Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous l'avez vu passer à travers les différentes vidéos des différents collègues youtubeurs ou autres groupes Facebook, Sunlu a sorti un petit connecteur de filament. Alors il existe ce genre de système sous d'autres formats, dans d'autres marques, peut-être moins aboutis. Celui-ci a un prix qui est à la fois un peu élevé mais en même temps pas exagéré. Alors est-ce que cette petite différence de prix avec les trucs pas chers qu'on trouve sur AliExpress se justifie? Alors vous voyez, c'est une petite boîte, donc l'appareil en lui-même est tout petit également. Si je le mets dans ma main, vous voyez, il ressemble à ceci. On a un petit capot, un petit écran ici sur l'avant, à l'intérieur une petite trappe où on va venir en fait mettre les deux filaments qu'on veut souder ensemble et puis appuyer. Et sur l'arrière, une fiche pour la prise de courant. Bon, donc on est sur quelque chose d'assez simple, au design que je trouve assez sympa. Alors c'est vraiment très personnel, mais moi j'aime bien, pour vous montrer, j'avais déjà essayé avec quelque chose du genre, et on était là-dessus. Alors le principe c'était, pareil, on vient ouvrir, mettre le filament là, et puis il fallait faire chauffer au pistolet à air chaud très très fort, et le résultat, je n'étais pas très satisfait. Donc c'est pour ça que j'ai été intéressé par tester ceci quand Sunlu m'a proposé de l'essayer. Alors on a ici toute une série de petits connecteurs en PTFE, je vais vous montrer après comment est-ce qu'on l'utilise. On en a je sais pas combien, évidemment. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y en aura plus, et je pense ou j'imagine que Sunlu a prévu de pouvoir en revendre puisqu'on en a besoin pour le processus de fusion. Et enfin, un petit câble d'alimentation qui est en USB. L'alimentation n'est pas fournie avec, je le précise. Il va falloir utiliser un chargeur de téléphone ou un multiprise avec une prise USB. Moi ici, j'ai un vieux chargeur de téléphone qui fera parfaitement l'affaire. Voilà. Et on va le brancher pour regarder un petit peu. Alors, l'écran ici est tactile. Quand j'appuie là, vous entendez un bip. Je vais espérer qu'à l'écran, on voit. Alors, vous voyez ici les petites informations. Ça nous permet de changer le type de filament. Et il y a des réglages prédéfinis. Mais bon, si le réglage prédéfini ne nous convient pas, ici par exemple SV c'est la température qui est visée, hop, je peux l'augmenter, et PV c'est la température actuelle de la petite boîte. Attention qu'il faut quand même à peu près 2 à 3 minutes pour que ça monte dans la température qu'il faut pour que ça fusionne bien. Vous voyez qu'ici il est occupé de monter doucement en température et il va essayer d'atteindre le point 290, 190 pour mes amis français degrés. Alors l'intérêt, quel est-il? L'intérêt, il peut être plusieurs. Premièrement, alors c'est pas le cas ici. Bon, ici j'ai des bobines de filament Sunlu. Vous pourriez avoir des fins de bobines et vous dire, tiens, j'ai envie de récupérer mes fins de bobines et de pas toujours jeter des petits morceaux comme ça ou voilà, récupérer vos fins de bobines, ça c'est un premier intérêt. Un second intérêt, ça pourrait être également de vous dire, tiens, j'ai envie d'imprimer en plusieurs couleurs, faire du multicouleur successif. Alors moi c'est quelque chose que j'aime pas, ça m'intéresse pas, mais pour vous, ça pourrait peut-être être une des idées. On va dire par exemple que je vais avoir envie d'imprimer un Benchy qui d'abord sera d'une certaine couleur et puis après en montant sera d'une autre couleur. Les cas d'usage peuvent être tout aussi intéressants qu'idiots, c'est pas là ici le but. Le but c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Bon alors c'est pas forcément l'exemple le plus pertinent de prendre une bobine plane avec une bobine plane, mais bon, on va dire que je vais prendre un petit peu ici de filament. Hop, on va dire comme ceci. Et que je vais vouloir attacher ça à cette bobine pour après pouvoir le mettre dans l'imprimante. Alors première chose à faire, c'est de couper le filament un peu comme quand vous l'insérez dans une imprimante avec un angle à peu près de 45 degrés. Essayez de respecter le même angle puisque on va essayer de combiner les filaments les uns à côté des autres. Je viens ici faire pareil de ce côté là, voilà.
Et c'est là maintenant qu'on va utiliser ces petits connecteurs. L'idée, c'est venir maintenant de prendre le petit connecteur en PTFE, de mettre à peu près à la moitié des choses ce filament là. Je viens prendre l'autre partie avec le blanc que je viens mettre pour les superposer les uns aux autres. Donc vous voyez, hein, enfin, donc je vais essayer de vous montrer. Il faut que ça se superpose. Si vous le faites comme ceci, eh ben vous aurez une espèce de V au milieu, c'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment que ça se cale dedans. Bon, après il faudra un petit peu rebobiner, hein, mais on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas rien sans rien. Alors entre temps, ben voilà, il est maintenant à 190 degrés. Je l'ouvre et je viens le placer. C'est la première étape, attention qu'il y en a deux. Je viens simplement le placer ici au milieu en faisant bien attention qu'il reste bien en quinconce. Au milieu, voilà. Et il va y avoir quelques bips. Quand les bips se terminent, je peux le retirer. Ensuite, quand c'est fait et que le filament a été un peu refroidi, il y a une petite cale qu'on peut venir mettre à l'arrière. Attention toutefois que ceci est encore un peu chaud. Il y a ici un petit passage pour mettre à l'arrière. En fait, c'est un petit cutter. Ça va nous permettre de retirer le petit tube PTFE. Donc, on vient le positionner comme ceci dedans, bien comme il faut. Attention toutefois que la manœuvre est un peu délicate, hein. Je tiens à le préciser. Et on ferme. Et l'idée, c'est de venir retirer ce petit tube PTFE. Voilà, puisque ceci a un petit cutter. Et on a ici une soudure qui est qui paraît propre. En tout cas, à voir, à tester. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une petite impression avec ce filament. Donc je vais d'abord bien rembobiner le filament. Et donc vous voyez maintenant, j'ai ma bobine comme ceci, blanche avec un petit côté orange pour commencer. J'imprime un petit brol et on voit ce que ça donne. Et voilà, ça c'est bien imprimé et vous voyez que la coupure est nette, hein, et il n'y a pas eu l'air d'avoir de défaut au moment du passage d'une couche à l'autre. Alors là j'ai un petit stringing, rien de bien grave, mais ici vous voyez, donc c'est plutôt propre. Voilà en gros ce que vous pourrez faire avec ce genre de connecteur. Donc voilà, moi je suis assez satisfait, c'est pas très excessif comme prix et ça peut rendre service. Voilà, une petite vidéo, n'hésitez pas si ça vous intéresse à regarder dans la description, je mettrai un lien affilié, ça peut aider ma chaîne. Et en attendant, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo.